Un jeune homme ambitieux, brillant, prêt à tout pour s'élever, et pourtant condamné à l'échec. Pourquoi Julien Sorel, héros du Rouge et le Noir, échoue-t-il là où il voulait triompher? Aurait-il pu réussir autrement, ou son tempérament l'a-t-il condamné dès le départ? Aujourd'hui, on plonge dans ce duel fascinant entre ambition et destin, entre action et patience. Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Le Rouge et le Noir est un roman publié en 1830 par Stendhal. Il raconte l'ascension et la chute de Julien Sorel, un jeune homme issu d'un milieu modeste qui rêve de s'élever au sommet de la société. L'interprétation de la signification du titre du roman, Le Rouge et le Noir, reste sujette à controverse. Certains y voient une opposition entre le rouge de l'uniforme militaire et le noir de la soutane, représentant deux voies possibles pour Julien. D'autres pensent qu'il symbolise un affrontement plus abstrait entre passion et ambition, ou encore entre destin et société. Stendhal ne nous donne pas de réponse définitive. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le roman explore les mécanismes du pouvoir et de l'ascension sociale sous la Restauration. La Restauration, c'est quand, en France, on a rétabli la monarchie. Après la Révolution, il y a eu Napoléon, l'Empire, et puis ensuite la Restauration. Alors Julien comprend qu'il ne pourra pas suivre les traces de Napoléon pour réussir et choisit le clergé comme moyen d'élévation sociale. Mais derrière son ambition, un problème persiste. Julien veut tout de suite. Machiavel, dans son livre Le Prince, explique que pour réussir, il faut deux choses. La vertu, c'est-à-dire la capacité à prendre son destin en main, à agir avec ruse et détermination, et la fortuna, la chance, qu'il faut savoir saisir et maîtriser. Julien possède la vertu, mais il ne comprend pas la fortuna. Il croit qu'en étant brillant et audacieux, il réussira comme Napoléon. Mais il oublie que son époque n'est plus celle des conquérants. Ce qui a fonctionné pour Napoléon ne fonctionnera pas nécessairement pour Julien. Napoléon a triomphé parce que la fortuna de son époque le permettait. La Révolution avait détruit l'ordre ancien. Et un homme ambitieux, porté par ses victoires militaires, pouvait s'élever au sommet. Mais la fortuna de Julien est différente. La Restauration a refermé les portes de la société. L'ordre aristocratique s'est reconstitué. Il ne suffit plus d'être brillant pour réussir. Il faut ruser, plaire, patienter. Son intelligence et son érudition ne lui valent que du mépris dans les salons aristocratiques. On le tolère, mais on ne l'accepte jamais vraiment. Julien Sorel aurait pu réussir, mais pas en imitant Napoléon. Napoléon n'avait pas d'autre choix que la conquête, car son époque réclamait l'audace. Mais la fortuna de Julien était différente. Sous la Restauration, il aurait dû avancer masqué, se plier aux règles du jeu et non les défier. Contrairement à Napoléon, Julien avait une alternative. Il aurait pu réussir autrement, en comprenant que dans cette société fermée, il fallait dissimuler ses ambitions, séduire les bonnes personnes et ne jamais se laisser emporter par l'orgueil.
Mais cela aurait signifié abandonner ses idéaux. Julien n'échoue pas seulement parce qu'il manque de ruse. Il échoue parce que réussir l'aurait obligé à devenir un autre homme, un hypocrite, un courtisan, un homme qui flatte ceux qu'il méprise. Mais n'aurait-il pu imposer ses idées à long terme comme Napoléon a imposé les siennes par la force? Une autre approche aurait pu sauver Julien. Mais l'exemple n'était pas encore arrivé. Cette approche est celle qu'adoptera Abraham Lincoln. Napoléon a pris le pouvoir en saisissant immédiatement sa chance, en forçant le destin par la conquête. Lincoln, au contraire, a bâti son ascension sur la patience et la préparation. Je vais étudier et me préparer, et peut-être qu'un jour, ma chance viendra. Cette philosophie est l'opposé exact de celle de Napoléon. Si Julien avait eu la discipline de Lincoln, il aurait compris que son heure ne viendrait pas immédiatement. Il aurait pu attendre, apprendre, gravir lentement les échelons et un jour imposer ses idées. Mais cette patience stratégique était-elle possible pour un homme comme Julien? C'est peut-être là où réside la véritable tragédie de Julien Sorel. Il avait l'intelligence pour réussir, mais pas la patience. Finalement, l'histoire de Julien Sorel ne nous rappelle-t-elle pas une frustration bien moderne? Chaque génération regarde celle qui l'a précédée et se demande « Pourquoi ne puis-je pas réussir comme eux? » On entend souvent que c'était plus facile avant, qu'une autre époque permettait la réussite plus rapidement, que les moyens d'ascension étaient plus clairs. Mais peut-être que la situation ne s'y prête tout simplement plus. Julien voulait réussir comme Napoléon, mais il était né trop tard. Nous aussi, nous avons nos modèles du passé, mais nos époques ne sont plus les mêmes. La question est donc la suivante. Avons-nous le courage d'accepter que nous devons trouver une autre voie? Alors, est-ce que Stendhal critique Machiavel? Pas vraiment. Il nous montre que les règles du pouvoir évoluent et que Julien Sorel était peut-être trop fier pour les accepter. Mais surtout, il nous montre un homme qui voulait tout de suite, là où son époque exigeait patience et opportunisme. Et vous, pensez-vous que Julien aurait dû renoncer à ses idéaux pour réussir? Aurait-il pu imposer ses idées en étant plus patient et plus stratégique? Et nous, à notre époque, avons-nous encore le luxe de refuser d'attendre? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Abonnez-vous à Voyage au cœur des œuvres pour d'autres explorations littéraires et philosophiques. À bientôt pour une nouvelle plongée dans la littérature et les idées qui la façonnent.